Ce document traite de sujets qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes de l'auditoire, car il révèle différentes interprétations possibles de faits historiques. Les conclusions exposées ici sont une question d'opinion. Les preuves sont réelles. Au 14 ou 15e siècle après Jésus-Christ, vécut un talentueux visionnaire, débordant de talent. Tel un alchimiste, il savait combiner différents ingrédients comme l'art, les sciences, la musique, la poésie, la cuisine. Une quête perpétuelle de réponses et une certaine célébration de la vie. Il s'appelait Léonard de Vinci. Il marqua fortement son temps. Rien que son nom symbolisait son époque. Un des noms les plus vibrants de toute l'histoire de la civilisation dite de la pré-Renaissance. Appuyé mais toujours surveillé par la religion, Léonard s'escrima à faire la lumière sur la signification du côté mystérieux du monde. En aspirant à la compréhension des mécanismes de la vie et à la manière de surmonter la mort, Léonard surpassait l'état d'artiste. À partir du moment où il commença à peindre, et ce jusqu'à maintenant, au 3e millénaire après Jésus-Christ, il fut discrédité et accusé maintes fois d'hérésie, de pratiques de sciences occultes et d'alchimistes. Chaque fois, il réussit à contourner ces accusations. Il était plutôt compliqué pour un homme comme Léonard de se soustraire à toutes ces charges, spécialement s'il était étranger à tous les qualificatifs qu'on lui portait. Il était considéré comme un hérétique, un adepte de sciences occultes et par-dessus tout, comme un alchimiste. Dans le chapitre qui suit, nous explorerons les pistes laissées par Léonard vers le chemin de la connaissance, au travers son monde empli d'ésotérisme. Les sciences occultes, interdites de pratique, voire bannies, devaient créer et inventer un large éventail de symboles pour perpétuer leur mouvance, conserver leurs secrets à l'abri de la censure et de la délation. Comment des scènes qui évoquent la transmutation des éléments, la création de l'existence ou même la vie des anges pouvaient-elles être codées et symbolisées? Malgré qu'ils soient généralement cachés au travers d'œuvres illustrées, ces symboles et ces messages secrets se retrouvaient parfois dans l'architecture des édifices et même dans certaines cathédrales catholiques. Au début du 4e siècle, l'alchimie était une branche reniée par la science, mais par ailleurs très réglementée. Le mot alchimie, qui signifie terre noire, date des temps anciens, et sa notion était associée à des portes cloisonnées, des chemins et secrets bien gardés. Ces visées sont fortement comparables à celles de certaines sciences d'aujourd'hui, telles que la biogénétique et la physique. L'émergence de nos jours de notions relatives à la génétique, au clonage et aux énergies de trous noirs est en réalité le fruit de cette discipline. La seule mention du mot alchimie faisait référence à une recherche spirituelle, au mystère, à des formules de transformation et de transmutation. Ce domaine était considéré comme strictement réservé à Dieu. En termes de discipline, l'alchimie tente de trouver une formule qui permettrait de transformer n'importe quel métal en or. Bien entendu, il s'agit ici d'une métaphore et d'une quête beaucoup plus profonde et complexe. Certains principes de l'alchimie se retrouvent dans un livre de Platon intitulé Timée.
Dans ce livre, le philosophe grec s'interrogea sur la composition de l'univers et sur la personne qui le créa. Il en arriva au fait que l'univers et la vie étaient composés de 4 éléments variant en proportion: le feu, l'eau, l'air et la terre. La proportion étant le 5e élément, l'élément essentiel permettant d'unir les 4 autres. Elle est unique et est l'essence même de la vie. L'étude et la maîtrise de cette proportion sacrée était l'ambition première de tout alchimiste. Avec celle-ci, ils auraient pu trouver l'élixir de la jeunesse éternelle, percer les secrets de l'éternité et de l'exode de l'âme. N'est-il pas surprenant de trouver ces symboles camouflés à même les œuvres de Léonard de Vinci? Près de 550 ans plus tard, ces intentions cachées nous apparaissent comme de légers clins d'œil. Des affirmations subtiles, démontrant que l'histoire n'est pas tout à fait celle qui nous a été contée. Ce qui transcende l'esprit est en réalité plus fort que ce qu'ils nous ont énoncé, et que Dieu est proportionnellement aussi présent dans la fleur que dans le dogme d'une cathédrale. Jetons un œil sur l'Adoration des mages, une des pièces les plus révolutionnaires de Léonard de Vinci. Elle renferme une série d'images rappelant des textes secrets et des techniques mystérieuses. Bien qu'artistiquement, cette toile soit en avance de plus de 5 siècles sur son temps, métaphoriquement, elle recèle des énigmes et des interprétations qui ne pourront probablement jamais être élucidées. Plusieurs personnages se situent sur une fine ligne, comme entre la vie et la mort, comme s'ils se retrouvaient au beau milieu d'un cauchemar. Il y a des cages d'escalier qui ne mènent nulle part. Des visages qui ne sont pas achevés. Des fantômes. Des chevaux. Et l'enfant Jésus au centre de la scène. Certains de ces protagonistes sont souriants, mais d'autres semblent préoccupés et sérieux, comme si cette scène n'avait rien de magique, rien de secret, et qu'elle revêtait même d'un caractère douteux. La cour du roi a plutôt l'air d'être plongée dans l'agitation. Noël est caractérisé par l'annonce joyeuse des anges et par le bonheur qui entoure l'arrivée de Jésus. Pourtant, Léonard illustre une foule alarmée et mal à l'aise. Que se passe-t-il vraiment dans cette version de la vénération des rois devant l'enfant Jésus? Au lieu d'être représentés comme ils le sont habituellement, les rois semblent être des vieillards plutôt terrifiés. Les autres invités, les mages, sont quant à eux des créatures confinées entre la vie et la mort. Bien que la foi fasse partie intégrante de cette toile, on y retrouve également le doute et l'incertitude, telle l'empreinte laissée par le coup d'un poignard. Il flotte ce sentiment lourd, comme si quelque chose de grave allait arriver. Les personnages paraissent hypnotisés par une faible lumière et attirés en un lieu où la vie n'a pas sa place. On n'y trouve rien de l'épiphanie officielle. Au lieu de cette expression de béatitude qu'ils arborent habituellement, les rois mages ont des visages abattus et suppliants. L'enfant Jésus, le personnage central de l'œuvre, nous apparaît morne, avec un visage sévère, presque adulte. Il n'est pas facile de trouver de la joie dans cette scène. L'Adoration des mages est une des pièces les plus mystérieuses offertes par Léonard et considérée inachevée pendant de longues années. Pour réaliser ses œuvres, Léonard usait de techniques incompréhensibles des autres artistes et critiques. Beaucoup se sont avancés à dire que cette toile n'avait pas été menée à terme. Qu'essaie-t-il de nous faire comprendre à travers ces vieux hommes suppliants? Quelle énigme essaie-t-il de mettre à jour? Quel mystère nous dévoile-t-il à travers cette scène emplie d'expressions énigmatiques? L'adoration des mages est truffée de signes ésotériques ne pouvant être décodés que par un alchimiste ou de ceux possédant les yeux pour voir. Regardons maintenant avec des yeux qui peuvent voir. À travers cette œuvre, Léonard nous fait découvrir un paysage rempli de symboles imperméables.
Une étude approfondie de ces symboles met clairement en évidence que ce maître connaissait et pratiquait la science de l'alchimie. Autour des années 1300, l'Église s'efforçait d'éradiquer cette science. Elle subsistait cependant, pratiquée par certains petits groupes, dont la fameuse secte qui prétendait que Jean le Baptiste était le vrai Messie. Si nous observons l'ensemble de l'œuvre de De Vinci, certaines figures pourraient donner raison à cette théorie et aller à l'encontre de Jésus. Pour commencer, il y a cette espèce de large et gros caroubier qui fait référence à Jean le Baptiste. Selon la Bible, il mangeait son fruit pour son miel. Étrangement, les personnages autour de Jésus semblent souffrants et craintifs, tandis que les autres autour de l'arbre ont l'air souriants et heureux. En outre, d'autres éléments caractéristiques de l'alchimie se retrouvent dans ce canevas. Ces trois hommes sages se prosternaient l'air abattu et se livraient à des offrandes. Parmi les cadeaux offerts à Jésus, il n'y a pas d'or. L'or, l'ultime quête de l'alchimiste. Le symbole de la transmutation, de l'élévation de l'esprit. De plus, la représentation de la vie et de la mort est très particulière. Illustrée ici par les visages inachevés, des lignes et des nuances de zones d'ombre. Pour les alchimistes, ceci représentait l'étape terminale qu'ils essayaient de franchir, la vie éternelle. Dans cette peinture, Léonard de Vinci, explorateur, va au-delà des limites de l'entendement humain. Quelle était la frontière précise entre la vie et la mort? Et que pouvait-on y trouver? Que signifiait la mort pour Léonard? Un monde parallèle? Une ascension cosmique? Ou simplement la séparation et la perte du corps imparfait? Pendant que je croyais apprendre comment vivre, j'apprenais comment mourir. Léonard de Vinci. Des visages pris au piège l'espace d'un instant entre la vie et la mort. Seul un fervent observateur de la vie pouvait percevoir ainsi ce côté de l'existence. Seul un observateur possédant un troisième œil, les talents de l'artiste et la curiosité de l'alchimiste. Au lever du jour, Léonard était souvent aperçu en train d'observer les faucons. Les après-midi, il se retrouvait fréquemment au marché, là où l'on vendait les oiseaux. Il aimait observer la vie, mais on pouvait aussi le croiser dans les hôpitaux, où les personnes âgées, avec leur peau sèche comme de vieux parchemins, annonçaient la fin de la vie. Supposément, pour leur tenir compagnie durant les derniers instants de la vie, Léonard les assistait et observait de près les derniers souffles. Tout cela ne constitue cependant pas toutes les activités qu'il affectionnait. Manipuler des cadavres était considéré comme un tabou, et ce depuis les temps anciens. Les disséquer n'étaient pas uniquement condamnés, mais également considérés comme un acte diabolique. Le catholicisme, ainsi que plusieurs autres religions, bannissaient l'étude des corps inertes. Mais pour Léonard de Vinci, la mort n'était pas qu'une plongée brutale dans le néant, mais plutôt une harmonieuse culmination de l'existence. Pour Léonard, si un corps privé de vie était assurément brisé, il n'en demeurait pas moins une extraordinaire machine à explorer. Léonard faisait souvent des visites nocturnes dans les morgues des hôpitaux, des visites pour lesquelles il payait. Pour plus de discrétion, il préférait attendre la tombée de la nuit, moment qu'il pensait plus approprié pour s'adonner à ce passe-temps. Il entrait dans ces morgues non pas en tant que profanateur, mais en tant que scientifique. Initialement, pour Léonard, c'était une montée d'adrénaline.
les prémices de sa fascination, une fascination qu'il réservait pour plus tard. Des corps couverts et en décomposition avancée, une chandelle, la gestuelle finale de l'art de la vie, le grand silence. Tel le brouillard, il rôdait, sa main tenant maladivement son cahier de notes. Bravant les interdits et les tabous religieux, malgré les risques d'accusations éventuelles, rien ne pouvait arrêter ses recherches. Il avait passé des années à se préparer pour cette tâche. Son mentor lui avait répété maintes et maintes fois qu'un artiste se devait de connaître le corps humain en profondeur. Il devait comprendre la manière dont bouge un bras, la manière dont les muscles du visage s'articulent quand une personne pleure et même la manière dont les rides du visage se forment avec le temps. Mais Léonard allait bien plus loin que la simple anatomie. Il étudiait les cadavres pour découvrir des traces de leur dernier souffle. Léonard mit en évidence que la colonne vertébrale se constituait de 31 vertèbres et non de 30 comme on le croyait auparavant. La découverte de cette dernière vertèbre était essentielle à la compréhension du fonctionnement de la colonne. Léonard comprit les mécanismes, les secrets du mouvement. D'une arcane enfouie à même un cadavre humain, le premier accord de la symphonie de Dieu. On pouvait retrouver Léonard et son calepin de notes. Partout se manifestaient des bouches contorsionnées et des expressions d'extase. Toujours obsédé par l'instant où la vie quitte un corps, en la quête de l'essence de la vie et à la recherche des proportions exactes des choses. Est-il concevable qu'un homme aussi audacieux et curieux que Léonard de Vinci ne se soit jamais aventuré sur les sentiers mystérieux de l'alchimie? Les pratiques qui allaient à l'encontre des dogmes officiels, telles que l'explication de l'âme, même si elles étaient conduites par la raison et avaient pour finalité la connaissance, ont toujours été qualifiées d'hérétiques. On finit par qualifier l'alchimie d'art noir dans le but de la discréditer et de persécuter ses adeptes. Ce domaine était strictement réservé aux membres de l'Église toute-puissante, aux gardiens du bien et du mal, aux bergers, donc aux travailleurs de Dieu. Pour éviter les obstacles, Léonard reniait son statut d'alchimiste et s'affirmait comme un scientifique et naturaliste. Une fois les interrogations apaisées, son chevalet se transformait en table, sa palette en échelle et son canevas en creuset. Il avait de grandes ambitions. En essayant de décortiquer les procédés de Dieu, il cherchait à les comprendre, à atteindre l'âme et la cerner par des mécanismes. Il voulait, en utilisant ces différents mécanismes et en les alliant avec les éléments de l'univers, créer une machine vivante et parfaite. Toute chose a un mécanisme, une manière de fonctionner. Tous les systèmes peuvent être reproduits. Tout ce qui nous manque, c'est une formule pour y parvenir. Léonard de Vinci. À l'époque de la Renaissance, Léonard n'était point satisfait des réponses que lui offrait la religion et était à la recherche de ses propres réponses. Que nous reste-t-il de la vie une fois qu'elle nous abandonne? Dieu n'allait pas lui imposer un mode de vie. Est-ce qu'en respectant la mort, elle lui livrerait ses secrets? Mais si seulement elle pouvait lui permettre d'explorer davantage. Récapitulons. À même cette œuvre qu'est l'adoration des mages, se dissimulent plusieurs symboles reliés à l'alchimie et qui nous laissent penser que Léonard en était un fervent partisan, ou du moins un sympathisant, qui assimilait plusieurs de ces concepts. Même en étant sous la menace des interdits, Léonard continua ses travaux. Sa volonté était plus forte que les risques encourus. La simulation lui était familière. Il pouvait, à volonté, se fondre et changer de milieu social. Afin d'assouvir sa curiosité primaire, cet artiste célèbre se risquait et s'aventurait dans des mondes secrets. Il était en paix avec Dieu et avec l'art, mais la quête perpétuelle de réponse était sa destinée. Léonard de Vinci cherchait par tous les moyens à découvrir la proportion parfaite des choses. Il était influencé par les mathématiques, et cela se ressentait dans toutes ses entreprises. Il pratiquait une musique orientée vers les mathématiques, la géométrie de la nature
l'astronomie. Sans aucun répit, il cherchait. Une question retentissait sans arrêt dans sa tête. Dieu s'est-il servi d'une certaine clé pour en arriver à la création de l'homme et de la nature? Le secret de cette clé est contenu dans une formule mathématique, une formule que Dieu utilisa pour la création du monde. La formule sacrée, le secret des proportions. La vie de Léonard se résume à la recherche de cette formule, telle une obsession. D'ailleurs, L'Homme de Vitruve, une de ses plus grandes œuvres, est une réflexion fidèle de cette obsession. Dans cette œuvre, Léonard de Vinci nous expose une certaine complémentarité des éléments, le tout dans un environnement harmonieux. La rencontre des opposés est un des principes de base de l'alchimie. Le pentacle unit l'homme avec le monde, le dynamisme et le statique, le carré et le cercle. Tous les éléments tentent de s'unir dans un tout afin de se sauver. Peut-être l'inachèvement. Léonard de Vinci. L'assemblage du tronc et des 4 membres rappelle le chiffre 5, chiffre d'importance ésotérique. Il représente l'état exact où l'équilibre est atteint, où les échanges entre le ciel et la terre s'opèrent. Cette pièce est connue pour son motif en forme d'étoile à 5 pointes. Dans certaines cultures, cette forme était décrite comme étant un pentacle, le symbole pré-chrétien associé à la nature. Elle représente l'harmonie entre les éléments féminins et masculins, le yin et le yang de l'Orient. Elle représente également la formule exacte qui révèle la composition de la balance qui équilibre le monde. Créer la vie, comme élaborer une potion magique, nécessite le mélange et le dosage d'épices qui, les unes après les autres, forment le magma. La fameuse recette tant convoitée par les alchimistes qui a permis, en associant les différents éléments que sont le feu, l'eau, l'air et la terre, et ce dans les bonnes proportions, la création de l'univers. Les notes personnelles de l'alchimiste nous mènent à la connaissance du corps, de sa chimie, à l'étude de ses limites, à l'étude de la vie et de la mort. Il nous indique comment arriver à se nourrir. Cuisiner avec Léonard présentait plusieurs avantages et autres satisfactions. On apprenait l'investigation, la création, le mixage et surtout, on y prenait plaisir. Léonard de Vinci cuisinait en étant ouvert vers l'extérieur, vers les nobles et l'homme moyen. Il trouva dans la cuisine et dans certaines activités mondaines le moyen idéal pour combiner sa soif d'exploration et sa recherche de la proportion parfaite. Dans tous les cas, en cuisinant, il ne perdait de vue ses principes et sa constante recherche. La cuisine, tout comme l'alchimie, rassemble une série de valeurs rattachées entre elles par un lien de connivence. Dans ce cas-ci, c'est le talent seul et la personnalité de chacun qui combineraient ces éléments entre eux. C'est pourquoi, comme dans toute activité créatrice, en cuisine, chaque plat qui doit être considéré comme une création ne peut être répété et revêt un caractère unique. Mesurer, mesurer, enregistrer, compter, peser et mesurer harmonieusement. Comme il a été dit, « Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde ». Léonard de Vinci aurait pu dire « Donnez-moi la mesure exacte de chaque chose et je vous livrerai la nature de l'âme ». Tout ce qui transitait par Léonard était compté et enregistré de manière obsessive. Des différents angles que peuvent avoir les rayons de lumière qui frappent un village, en passant par certains services qui composent un repas, jusqu'au rapport pouvant exister entre les membres d'un homme et le poids de son cœur. Quelle est la formule de l'univers? Selon Léonard, les 4 éléments formant le monde, c'est-à-dire le feu, l'eau, l'air et la terre, ont une vibration cosmique. L'âme est capable de percevoir ces vibrations, de capter cette dimension par les 5 sens dont l'homme dispose. Tous les atomes qui constituent l'univers possèdent une certaine énergie qui peut être convertie en fréquence audible. On appelait cela la musique. C'est pour cette bonne raison que la musique est aussi qualifiée de langage universel. La musique serait la clé qui ouvrirait la voie des sentiers cachés de l'âme. D'une manière générale, et ce depuis des siècles, la musique reste le moyen de communication avec les dieux, l'éternel, et faisait partie intégrante de différents rituels. La vie elle-même est rythmée par les battements du cœur.
Les alchimistes sont prédisposés à percevoir ce potentiel, ces pouvoirs mystiques que renfermait la musique. La musique est un voyage transcendantal, un chemin vers l'éternel. Elle ouvre des portes menant vers d'autres dimensions. Pour Léonard, elle pourrait être la clé, le véhicule idéal et secret qui conduit vers d'autres réalités. Peu de gens à Florence pouvaient rivaliser avec les talents de musiciens et de chanteurs que possédait Léonard. Il imagina et créa des instruments de musique de différentes formes, comme des flûtes en forme de crâne, de cheval ou de ventre de poisson. En fait, Lorenzo de Médicis ne voyait pas Léonard comme un peintre, mais plus comme un musicien. Pourrait-il y avoir une relation entre Léonard le musicien et Léonard l'alchimiste? Grâce à son talent de magicien, il parvenait à confondre la réalité et ses limites devant son auditoire dans les cours royales. En tant qu'alchimiste, il pouvait anticiper les émotions, le poids et la mesure exacte que chaque note allait produire sur une âme sensible, comme s'il possédait des mémoires de vie antérieures ou des visions futuristes. Tel un enfant curieux, Léonard jouait avec ses âmes. Il usait de déconstruction afin de mieux les comprendre. Au travers de la musique et du corps humain, la thématique maîtresse de Léonard et des maîtres de la Renaissance était la recherche des proportions parfaites. Cette idée était aussi véhiculée par le biais de l'architecture. La musique se retrouvait-elle à même les objets? L'univers serait-il une sorte de marée changeante, à peine observable? À cette époque, ces idées pouvaient paraître ésotériques. Mais avec le temps et l'avènement de la science, il était clair que Léonard ne faisait qu'effleurer plusieurs vérités que lui-même ne pouvait prouver. Sur une tablée, il rassemblait des hommes aux allures grotesques et aux sourires difformes. Il les saoulait et leur racontait des blagues, jusqu'à temps que le rire contorsionne leur visage. Il enregistrait ces visages déformés dans sa mémoire pour plus tard pouvoir, à l'aide de crayons de charbon, les reproduire minutieusement sur papier. La beauté et la laideur semblaient se donner mutuellement une certaine forme de puissance. Léonard de Vinci. Que cherchait-il derrière ces expressions grotesques? Quelle beauté retrouvait-il à même la laideur? Avant même de pouvoir concevoir la beauté, il devait comprendre l'essence première de la laideur, la recherche de la vérité par l'étude des opposés. Léonard étudiait le point de rencontre des opposés en espérant la révélation d'un secret. Léonard considérait ses pairs comme étant des êtres imparfaits, comme de simples corps en guise de containers pour transporter les âmes. Peu importe que ces corps soient jeunes ou vieux, féminins ou masculins, beaux ou laids. La quête inépuisable de Léonard était portée sur la recherche de l'âme éternelle, de l'inconnu, de réponses aux mystères et aux énigmes. Est-ce que la vie portait en elle le germe de la mort? Léonard représentait-il la part harmonieuse ou laide de l'être humain? Ou peut-être pouvons-nous uniquement percevoir les secrets de la vie une fois proche de la mort? Tout ce que Léonard esquissait suivait une ligne logique et fluide. Tout lui arrivait par la perception, pour être méticuleusement décortiqué dans sa tête, envoyé ensuite à son cœur, pour finalement ressortir par le truchement de ses mains. Sans aucun doute, cet ensemble ainsi constitué, mariant laideur et beauté, vieillesse et jeunesse, féminin et masculin, était transformé et rendu sacré. Avec chaque détail, Léonard pouvait exprimer des idées et décrire des mécanismes complexes, tels ceux d'une machine ou la puissance du saut d'un cheval.
Il est coutume de dire que la peinture est le mode de vie de Léonard. En fait, elle est la seule activité qu'il n'abandonna jamais. Il s'essaya à plusieurs disciplines et s'impliqua dans chacune d'elles. Mais en réalité, il vivait et s'extériorisait par son crayon et son pinceau. C'est ainsi qu'il remplissait de réponses le vaste silence d'un canevas dénudé. Et c'est dans ces instants précieux qu'il se retrouvait vraiment. Le croquis d'une jeune femme à l'aspect de sorcière se regardant dans le miroir pouvait aisément être pris et présenté comme une confession de l'alchimiste Léonard. En revanche, si nous y regardons de plus près, nous pouvons distinguer les traits d'un vieil homme à l'intérieur du visage de la jeune femme. Sans être un concours de circonstances, ce vieil homme ressemble étrangement à De Vinci. Cette illustration évoque la notion de l'unité dans la dualité de l'androgynie. Elle révèle l'imperfection profonde et enfouie en chaque être. Léonard possédait ces deux êtres. Ils coexistaient en lui. Sur plus de 5 siècles, et sans doute encore pour longtemps, l'influence de Léonard s'est propagée. Essayons de mesurer à quel point son travail a pu affecter ses contemporains. Que pensait-il de ce génie? Le percevait-il comme un artiste hors du commun, un rebelle ésotérique ou un maître de l'alchimie? Jetons un coup d'œil à l'école d'Athènes, une pièce du maître Raphaël, contemporain de Léonard. Dans cette œuvre, Raphaël attribue à Platon les traits indiscutables de Léonard, le plaçant ainsi au centre de l'œuvre, faisant de lui la figure transcendantale de son époque. Si l'on regarde attentivement cette peinture, on observe un patchwork de personnages historiques de l'époque. La représentation de Platon sous le visage de Léonard par Raphaël n'est assurément pas une particularité fortuite de cette toile. Premièrement, le doigt pointé en direction du ciel est sans équivoque un geste relié à Jean le Baptiste. Dans toutes ses pièces, Léonard de Vinci utilise et répète ce même geste. D'une certaine façon, cet acte symbolisait sa rébellion secrète face au dogme. Le second détail est beaucoup plus frappant. À son bras gauche, Léonard tient un exemplaire de Timée, le livre de Platon considéré comme la Bible des alchimistes. Dans l'école d'Athènes, Raphaël s'approprie l'esprit de la Renaissance, prouvant ainsi, fait très important, que la pratique par Léonard de cette science secrète qu'est l'alchimie était connue de ses collègues et contemporains. L'investigation sur les morts, l'alchimie, la quête de réponse au mystère de l'âme. Léonard croyait-il en une vie après la mort? Pouvait-on dire qu'il croyait en la réincarnation? Et où aurait-il pu rencontrer et côtoyer de telles idées? Autour de l'an 1494, personne ne pouvait situer Léonard. Il n'était plus aperçu aux endroits qu'il fréquentait régulièrement. Même si la rumeur voulait qu'il voyageât vers l'Orient, la plupart des biographes doutent de ce fait. Les cahiers de notes de Léonard offrent une description détaillée du mont Taurus en Égypte. En arrière-plan, dans plusieurs de ses œuvres, on peut retrouver certains paysages inspirés de l'Orient. Nous pouvons ressentir cette influence dans son travail d'artiste et d'alchimiste. Les biographes affirment également qu'il était végétarien et qu'il avait un profond respect pour les animaux. La destruction de la nature par l'homme l'inquiétait également. Cette philosophie est aussi très répandue du côté des terres du soleil levant. Ceci est plus qu'une simple coïncidence, spécialement si l'on considère les multiples indices qui suggèrent que sa mère, Katharina, était une esclave du Moyen-Orient. Aucun être ne voit sa finalité dans le néant. Léonard de Vinci. Toutes ces preuves accumulées, des messages ésotériques de son travail, à l'adoration des mages, montrent l'importance que portait Léonard à cette frontière entre la vie et la mort. Il rendait des visites secrètes dans les hôpitaux et les morgues pour tenter de comprendre la mort et pouvoir ainsi représenter les derniers instants de la vie. Il détaillait la laideur et le grotesque dans le but de saisir la beauté dans son ensemble. Sa passion pour la cuisine pouvait être perçue comme l'art de transcender le mélange de simples ingrédients. Son homme de Vitruve personnifie clairement sa quête du tout, de l'entier,
et met en scène la puissance des opposés. Son appétence à voir la musique de manière mathématique, la vie de manière mécanique, son obsession pour les formules et la proportion exacte de toute chose. Tout ceci n'est-il que soupçon? Où pouvons-nous trouver plus d'éléments pour corroborer ces affirmations? Pendant que Léonard créait les plus grandes œuvres de l'histoire de l'humanité à l'aide d'huile et de teinture, n'aurait-il peut-être pas mis le doigt sur la quintessence des choses? Certains croient que les écrits de Léonard n'ont pas tous été retrouvés. Léonard lui-même les aurait-il détruits? Il y a 100 ans, 2 femmes fondaient Sainte-Justine pour répondre aux besoins des enfants du Québec. Des petits patients de Sainte-Justine livrent leur histoire à André Robitaille, Élise Marquis et Marina Orsini. Petite poulette. J'ai eu un cancer. J'avais un déficit immunitaire. J'ai carrément capoté. Maintenant, je vais bien et j'ai envie de courir. Dans le cadre du 100e anniversaire du CHU Sainte-Justine, voyez Pour l'amour des enfants, un documentaire touchant le 5 mars 20h sur Historia.